Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Le diable se cache dans les détails, il se cache peut-être aussi ici. Bonjour, nous sommes dans le parc naturel des Hauts-Pays et plus précisément sur le site du Caillou Kibic. Ce Caillou Kibic, c'est une curiosité géologique, c'est aussi un lieu empreint de légende. Pour en parler avec nous, j'ai Nicolas Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des mines, alors ce caillou, c'est l'œuvre du diable ou celle de la nature? Eh bien effectivement, d'après la légende, ça serait l'œuvre du diable. En fait, au temps de Saint-Guilain, on raconte que le diable avait la funeste envie de vouloir détruire l'abbaye de Saint-Guilain. Et pour le faire, il a pris un gros caillou, un gros rocher pour pouvoir détruire l'abbaye. Heureusement, Saint-Guilain ayant entendu cette initiative mauvaise pour son abbaye, prit les devants et utilisa la ruse pour contrer le diable. Il se dit: tiens, je vais prendre des sacs remplis de chaussures et je vais aller à la rencontre du diable. Il arriva à sa hauteur, ici, le long de la Grande Honnelle, et s'assit sur le bord du chemin, essoufflé. Le diable, ayant aussi déposé son caillou, lui demanda: tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un problème? Écoutez, je dois me rendre à l'abbaye de Saint-Guilain, c'est encore très loin. D'ailleurs, regardez dans mon sac, j'ai plein de chaussures. Et le diable se dit: ouh là là, c'est encore très loin, tant pis, je vais laisser mon caillou ici, c'est vraiment trop lourd, et je m'en vais. Et donc il laissa le caillou ici, le Caillou Kibic, il le laissa pencher, d'où le nom de Caillou Kibic. Kibic, alors ça c'est pour la légende, la réalité ce n'est pas celle-là. Ah non, pas du tout. En fait, le Caillou Kibic est vraiment une roche naturelle. C'est une couche très résistante en fait, qui fait partie d'un ensemble de couches beaucoup plus grand. C'est la couche la plus résistante qui se trouve ici dans la vallée de la Grande Honnelle et c'est celle qui est la plus difficilement érodable. Et donc c'est celle qui est encore la plus facilement visible dans le paysage parce que c'est elle qui est la moins érodée dans le relief. Alors ce caillou, il est fait de quoi? Il est haut, il fait quelle taille? Alors au niveau de la taille, je pense qu'il fait une quinzaine de mètres de haut. Par rapport à sa composition, c'est ce qu'on appelle un poudingue. Donc un poudingue, c'est une roche qui est formée par un ensemble de galets, comme des galets de plage, des galets de rivière. Et ces galets ici peuvent avoir des tailles assez variées. On a des galets qui sont de la taille de petits cailloux finalement, jusque des galets qui peuvent atteindre 20 cm de diamètre. Alors c'est un site typique vraiment, où on trouve ça un peu partout? Alors c'est un site typique en tout cas dans la région, parce que c'est très rare finalement d'avoir dans le Haut-Pays, dans le Borinage, des vallées très encaissées. Et donc c'est rare de trouver des rochers aussi majestueusement mis en valeur dans le relief. Alors des pierres et des légendes, c'est aussi ce que vous pourrez découvrir en allant visiter la chapelle des Seigneurs et le château de Boussu. Regardez plutôt. Bienvenue au château de Boussu, un patrimoine exceptionnel de Wallonie à 2 pas de Mons. Un château, mais aussi un parc de 12 hectares, ainsi qu'une chapelle funéraire chef-d'œuvre de l'architecture renaissante, c'est ce que je vous propose de découvrir. Pour commencer la visite, rendez-vous d'abord à la chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu. C'est à moins de 300 mètres du château que sont enterrés les propriétaires successifs des lieux, parmi eux Jean de Hénin-Liétard, comte de Boussu et commanditaire du château. Marcel Capouillet, bonjour. Vous êtes conservateur de cette chapelle des Seigneurs et du château de Boussu. Jean de Hénin-Liétard, qui était-il? Il a été le grand écuyer de l'empereur Charles Quint, colonel de sa cavalerie impériale. Il a épousé Anne de Bourgogne, l'arrière-petite-fille de Philippe le Bon. Donc on se situe dans la haute noblesse européenne. Et cet homme s'est pris de passion pour la Renaissance suite au voyage qu'il a effectué avec Charles Quint en Italie. Et c'est comme ça qu'il a invité Jacques Dubroc, le grand sculpteur et architecte montois, à construire le château de Boussu, mais également à réaliser des œuvres dans la chapelle funéraire des Seigneurs. Parmi ses œuvres, ce gisant de toute beauté. La chapelle abrite aussi un autre homme célèbre, l'homme à moulon. Les gens qui venaient à la chapelle des Seigneurs, qui voyaient ce corps couvert de vers qui sont en train de ronger la matière, disaient « l'homme est moulonné », d'où son nom populaire d'homme à moulon. Quant à son titre scientifique, ce serait transit du XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est aussi l'époque de construction du château de Boussu. C'était une demeure de prestige, digne du rang de Jean de Hénin-Liétard. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite partie de ce château. En réalité, il reste le châtelet d'entrée du XVIe siècle,
qui était le corps de garde quelque part. Et par contre, le grand château qui mesurait 100 mètres de côté, qui avait des écuries pour 300 chevaux, lui a été arasé au début du 19e siècle parce qu'il était pratiquement détruit par toutes les guerres du 17e et du 18e siècle. Donc maintenant, tout ça se trouve au niveau archéologique. Car depuis les années 90, les passionnés de la SBL Giseret Boussu s'activent pour sauver ce patrimoine et le restaurer. Aujourd'hui, le Châtelet abrite un centre d'interprétation. Eh bien, on trouve tous les objets de vie quotidienne que les seigneurs et leur entourage ont pu utiliser en vivant au château. Tous les objets qui ont été découverts lors des 20 ans de fouilles archéologiques qui ont été réalisés sur le site. En ressortant du château, vous n'oublierez pas de vous balader dans le parc à l'anglaise qui l'entoure. Même s'il n'en reste que 12 hectares, au lieu des 300 initiaux, le site mérite de s'y attarder. C'est un parc qui est classé comme site naturel et on peut y découvrir toute la faune et la flore typiques de la vallée marécageuse de la Haine. On peut y faire des balades, il y a un circuit pour le jogging, différentes activités. Après cette visite culture, cette visite nature, on va terminer sur la terrasse du château avec la dégustation de produits du terroir que vous pouvez trouver ici à l'accueil et notamment une bière ou même 2 bières qui sont brassées expressément pour le château. Ce n'est pas un hasard si c'est votre brasserie, Monsieur de Sevaux, qui brasse ces bières. C'est pas un hasard effectivement parce que la ferme dans laquelle est implantée la brasserie est étroitement liée avec le château parce que c'était une des fermes en fait seigneuriales. C'est sur la terrasse du château que se termine cette découverte dans l'entité boussutoise. Des produits du terroir, un bois, des promenades et évidemment une rivière, ici la Grande Aunelle. C'est entre autres ce que vous pouvez découvrir si vous vous baladez dans le parc naturel des Hauts-Pays. Pour parler de cet écrin de verdure, Kevin Stell est avec nous. Vous êtes représentant du parc naturel des Hauts-Pays. Alors ce bois, c'est un lieu de promenade nature, un lieu de promenade culture. Oui, tout à fait. Le paysage s'y prête évidemment et quand on parle de tourisme dans la région, on parle évidemment de balade avant tout. Donc l'offre est assez importante. Au niveau du parc naturel, nous avons plusieurs balades dont la Natura 2000 Boucle C qui prend son départ donc sur la place de Roisin, qui traverse entièrement le bois et qui va ensuite passer en France dans le village de Gussigny. Mais ce n'est pas la seule, il y a également le GR qui passe par ici, une bonne partie du Ravel. Nous avons le réseau vélo Point Neu qui s'aventure également dans le bois. Et vous avez parlé de culture, eh bien, je pense que le nom d'Émile Verhaeren évoque quand même pas mal de choses dans la tête des gens. Et le circuit des pierres qui lui est entièrement consacré passe entièrement dans ce bois pour une belle balade familiale de 3 km. Alors de l'eau, on en a ici à côté de nous, il y en a aussi au lac des Herbières à Tertre. Cet écrin de verdure a été transformé en parc d'aventure. Nous l'avons testé pour vous. Bonjour à tous et bienvenue ici à Tertre, dans les environs de Saint-Guilain, pour vivre des vacances près de chez vous, au Dock 79. On a choisi de vous emmener ici dans un cadre splendide avec une superbe étendue d'eau derrière moi, un parc naturel, un parc de loisirs qui est en route ici depuis 10 ans. Alice, justement, expliquez-nous un petit peu d'où est venue cette idée de créer le Dock 79. Alors à l'origine, c'est le projet d'Antoine qui avait pour objectif de monter un téléski nautique. Et puis les années passant étant donné la taille du terrain, on s'est dit que ce serait intéressant de proposer des activités pour tous les âges, pour toutes les conditions physiques et que les gens puissent venir en famille et que ce ne soit pas seulement une personne de la famille qui puisse faire une activité pendant que les autres regardent. On voit qu'il y a un superbe parc, vous avez parlé du téléski nautique, j'imagine qu'il n'y a quand même pas que ça à faire ici. Tout à fait, donc en 2015 on a ouvert un acrobranche.
En 2017, on a ouvert un aquapark et cet hiver, on a ouvert un trampoline park. Donc c'est notre première activité en intérieur qui est donc installée dans un nouveau bâtiment de 1000 m². Aujourd'hui, on a une terrasse de 300 m², la terrasse sur laquelle on se trouve ici, un espace intérieur et une vraie carte complète d'une vraie brasserie. Voilà. Donc énormément d'activités et vraiment pour tous les niveaux. Donc du coup, aujourd'hui c'est simple, j'ai choisi de changer la tenue et de me mouiller pour vous. Vous allez le voir, c'est un peu sportif quand même. Quelques consignes à peine et me voilà déjà parti pour tester le téléski nautique pour la première fois de ma vie. Et après 2 essais peu glorieux, le 3e est le bon et c'est parti pour l'amusement. Bon voilà, c'était pas mal cette petite session. On s'en est bien sorti pour une première fois. Allez, on part à l'acrobranche. Bon Pierre-François, ça y est, on s'est équipé pour faire l'acrobranche. Explique-nous un petit peu, il y a plusieurs parcours ici, c'est ça? C'est ça, alors ici vous êtes dans un parc qui a une dimension assez familiale, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, aussi bien les débutants, les néophytes, que les confirmés, voire les sportifs sur les parcours les plus difficiles. Donc on essaie vraiment de répondre au plus large spectre de personnes possibles, ouais, effectivement. Et justement, est-ce qu'il y a des bons conseils à avoir toujours quand on débute, si jamais c'est la première fois qu'on fait de l'acrobranche? Quand on débute, c'est un petit peu comme tout, j'ai envie de dire, faut faire les choses dans l'ordre. Donc effectivement, je vais toujours conseiller à ceux qui découvrent l'activité de commencer par les premiers niveaux, d'y aller petit à petit, crescendo. Et qui sait, on peut avoir une révélation. Quelqu'un même qui n'a jamais fait d'acrobranche peut nous faire le parcours noir dès sa première fois. Ça dépend vraiment tout à chacun. Allez, nous on est parti, on va voir si j'arriverai à la fin du parcours noir à la fin. Allez, merci. Allez, bon courage. Voilà, je pense que vous l'avez vu, l'évasion est totale en venant ici au Dock 79. Donc faites comme moi et sautez le pas. Retour dans le bois du Caillou-Kibic, au bord de la Grande Aunelle. La Grande Aunelle, c'est une rivière vivante, Kevin Stell. Tout à fait, nous sommes, il faut le savoir, dans une zone Natura 2000. Donc qui dit Natura 2000 dit biodiversité, aussi bien au niveau faune que flore d'ailleurs. Et au niveau du cours d'eau, eh bien, nous avons mené un projet l'année dernière avec nos collègues français du parc naturel de la Vénois et également le Contrat Rivière N, un micro-projet Interreg qui s'appelait Entre deux eaux et qui avait justement pour but de préserver des habitats pour des espèces très spécifiques comme la mulette épaisse et la truite fario, entre autres. Alors ce sont des animaux qu'on peut trouver si on se balade au bord de l'eau? Plus ou moins, parce qu'on s'est rendu compte que les populations étaient plus ou moins présentes, mais en tout cas, oui, ça fait partie de l'offre, entre guillemets, biologique qu'on peut retrouver ici dans ce bois. Alors si vous voulez découvrir ce bois, ces merveilles et toute cette région qui est le parc naturel des Hauts-Pays, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venir tremper les pieds dans la Aunelle.